Ladies and gentlemen, avec vous, Dr. Love, ou encore le Prince de l'amour. Sur cette chaîne, vous retrouverez tout ce qui a rapport avec la séduction. Ici, vos pensées deviennent des faits. Aujourd'hui, nous allons parler de comment concevoir une rupture. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, partagez la vidéo, likez et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Et surtout, dites-moi de quoi aimeriez-vous que je parle dans une prochaine vidéo. Avec Dr. Love, tout s'arrange et devient à votre aise. Que faire après une rupture? Ladies and gentlemen, accrochez-vous, car ce que je vais vous dire est très important. Pour concevoir une rupture, il faut tout simplement faire le deuil. À présent, c'est quoi faire le deuil? Le deuil est la perte définitive en soi d'une personne ou d'une chose. Faire le deuil, c'est une réaction qui s'accompagne de sentiments et de pensées éprouvés suite à la perte d'une personne ou d'une chose. C'est en effet un processus actif dans lequel la personne se met en action pour se délivrer de sa peine, de sa tristesse, de sa souffrance qu'implique la perte. À présent que vous avez une idée sur ce qu'est le deuil, parlons de comment réussir ce deuil. 4 étapes pour réussir à coup sûr votre deuil. Numéro 1, le sevrage. Dans ce processus, vous allez apprendre à vivre sans votre conjoint et avec des besoins qui ne seront plus comblés. Durant cette phase, vous allez ressentir le besoin profond de vous rattacher avec votre conjoint. Certains essaieront de reprendre contact avec lui. Il y aura d'autres qui seront prêts à faire tout pour le reconquérir. Vous serez en manque d'affection et de sécurité et vous allez éprouver un grand désir de l'être aimé absent. Et vous viviez dans l'attente de son retour. Vous subissez aussi un sevrage au niveau du plan sexuel. À certains moments, vous vous sentez capable de survivre et à d'autres, vous sombrez dans le désespoir. Durant cette phase, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre et accepter de vivre sans l'autre. Numéro 2, l'intériorisation. Cette étape est unique au deuil. Durant cette étape, vous refoulez votre colère sur votre conjoint afin de pouvoir mieux vous auto-flageller. Vous idéalisez votre conjoint, vous accumulez des regrets, des doutes. C'est l'étape où vous allez vous dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Numéro 13. Cette étape vous permettra de passer la seconde étape avec beaucoup plus d'habileté. C'est la rage. Durant cette étape, vous avez un grand besoin de transformation. Changer de coiffure, redécorer votre chambre, aller à la salle, travailler sur vous-même, etc. Vous allez vivre un renversement du rejet. Débarrassez-vous des différentes photos que vous avez du conjoint en question. Débarrassez-vous des vidéos que vous avez faites ensemble. Débarrassez-vous des messages. Débarrassez-vous ainsi de son numéro. Vous avez besoin de penser beaucoup plus à vous-même. Arrêtez de penser au rejet. Arrêtez de penser au fait que vous êtes dans une rupture. Travaillez de préférence sur vous-même. S'il y a quelque chose que vous avez récemment commencé, eh bien continuez à le faire. S'il y a quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez jamais eu la possibilité de le faire, eh bien entamez cette chose. S'il y a quelque chose tout aussi bien que vous savez déjà faire, mais que vous n'êtes pas assez pro, eh bien travaillez là-dessus. Vous devriez vous remanier, vous devriez vous relooker. Durant cette étape, vous devriez accepter le fait que votre conjoint ne fait plus partie de votre vie. Numéro 4, c'est le relèvement. Vous arrivez enfin au sommet de la montagne. Vous êtes donc capable de voir devant, de voir derrière et de prendre du recul. Vous allez vous sentir plus fort. L'énergie va recommencer à couler dans vos veines. Vous allez vous sentir en train de revivre. Durant cette étape, vous allez vous sentir prête ou prêt pour une nouvelle relation. Mais attention, je vous conseillerais vivement de prendre tout votre temps avant même de vous relancer dans une nouvelle relation. Parce que c'est sûr que vous n'aimeriez pas que les mêmes choses puissent vous retomber dessus.
Voilà en 4 étapes comment concevoir une rupture. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, activer la petite cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos. Avec Dr Love, tout s'arrange et devient à votre aise.